Bonjour les monde. Vous allez bien? Ça va? Bien, bien, bien. Bon, j'ai décidé de vous faire une vidéo freestyle. Et nous allons parler du partenaire de vie. Alors, est-ce le bon partenaire de vie? Tout le monde voudrait, n'est-ce pas, être avec le bon partenaire de vie. Nous aimerions tous être avec une âme sœur, une flamme jumelle, un partenaire de vie. Je suis en train de me faire manger par les moustiques, mais je vous dis même pas. Et donc, nous aimerions tous, d'accord? Nous aimerions tous être avec le bon partenaire de vie. Nous savons que tout un chacun a droit d'être ce qu'il est, d'accord? Donc, il ne s'agit pas ici de cliver ombre et lumière, ok? Ni gris d'ailleurs. Parce que chacun a sa place. Et il y a bien une expression qui dit que chaque marmite a son couvercle, ou qu'il y a toujours un chacun pour une chacune. Et vice-versa, par ailleurs. Alors, oui, je le dis, le problème n'est pas ce que l'on est. Mais comment trouver une personne qui est en concordance avec ce que vous êtes? Je vous dirais déjà en étant vous, petit 1, petit 2 en sachant qui vous êtes, d'accord? Petit 2 en sachant qui vous êtes, donc à quelle église vous appartenez? Est-ce que vous êtes de l'ombre ou est-ce que vous êtes de la lumière? Ensuite, qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Parce que tout le monde n'attend pas la même chose d'une relation. Et quelle est votre définition de l'amour? C'est ça le plus important. D'accord? Parce que nous parlons tous d'amour d'une manière générale. Mais ça ne veut pas dire la même chose. D'accord? Ça ne veut absolument pas dire la même chose. Je vais vous faire quelques exemples. Je vais vous donner quelques exemples. D'accord? Lorsque vous voyez, je disais, j'aime bien reprendre Booba. Alors bon, excusez-moi, mais bon voilà, j'aime bien reprendre Booba. Mais quand Booba disait, il y a des filles comme maman et puis il y a celles qui ne sont pas comme maman. Donc, il disait que les filles qui étaient à ses concerts et qui chantaient ses propres chansons savaient qui elles-mêmes étaient. D'accord? Je le rejoins sur ce sujet. Je le rejoins sur ce sujet. Donc, nous allons dire quoi? Nous allons dire que ce genre de fille-là, d'accord, ce n'est pas tellement le gars avec qui elle est qui est importante pour elle. C'est combien il rapporte. Ok? Cette fille-là, je ne dis pas qu'elle n'a pas de sentiments. Je dis simplement que cette fille-là a d'autres priorités que le cœur. Donc, elle est plus dans le côté matériel que dans le côté, donc, dans le côté yang, dans le côté possession, dans le côté matière, pardon, plutôt que dans le côté yin, sensibilité, émotionnelle, etc. Alors, c'est pas question de jeter la pierre à qui que ce soit ici, d'accord? C'est juste pour expliquer mon raisonnement, d'accord? Donc, ce genre de filles-là, en fait, oui, probablement qu'à un moment donné, elles vont se caser. Probablement qu'à un moment donné, après avoir fait ce qu'elles ont fait, elles vont peut-être chercher ou elles vont peut-être se rendre compte qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait ce qu'elles recherchaient. D'autres, non, vont persévérer là-dedans. Hein? Ouais, d'autres vont persévérer. Donc, ce genre de fille, par exemple, cherche un type de gars particulier. Un gars qui va la mettre en lumière, un gars qui va pouvoir lui acheter ses toilettes, un gars qui va pouvoir la sortir, la promener, lui faire découvrir le monde, ou les mondes, d'accord?
si elle ne change pas de monde entre-temps. Mais, oui, parce que ça change de monde, ce genre de fille, d'accord? Voilà, c'est pas stable, ok? Et ce qui l'importe, elle, c'est l'argent, d'accord? Donc, en fait, elle s'en fout de la gueule du gars, elle se fout du cœur du gars, elle, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'elle va engranger. D'accord. Ça, c'est une catégorie. Nous avons la catégorie des pervers narcissiques, que ce soit hommes comme femmes, d'accord, qui, eux, cherchent la possession. Donc, ce sont des gens qui ont déjà un problème pathologique, mais ce sont aussi des personnes qui aiment démolir les autres. Mais quand je dis démolir, c'est démolir. Quand le pervers narcissique en a terminé avec toi, je ne sais même pas si effectivement, lui veut que tu sois carpette, hein, voilà, lui veut te mettre au sol, et tant qu'il ne t'a pas lessivé, laminé, il n'est pas content. Et même s'il se sépare de toi, ou même si tu arrives à te séparer de lui, il va encore essayer de te laminer derrière. Pourquoi? Simplement parce qu'effectivement, tu vas lui échapper. Et lui, ce qu'il veut, c'est la possession. À moi, ça m'appartient. Regardez mes profils. À moi, c'est à moi. D'accord? Donc, je possède, je veux. Je possède, je veux, mais il sait très bien que la personne qu'il veut prendre et posséder, ça va pas être une toxique. Pourquoi ça va pas être une toxique? Bah, tout simplement parce qu'effectivement, la toxique, il ne pourra pas la manipuler. Elle manipule elle-même. Elle est dans l'art de la manipulation. Comment voulez-vous qu'un manipuleur manipule une manipulatrice? Compliqué. À moins qu'elle soit plus forte que lui. Plus calée, plus éveillée, plus toxique. Ça se peut. Après, ces gens-là, je ne vais pas les plaindre. Hein. S'ils tombent sur ce genre de nana, je ne vais pas les plaindre. Mais la plupart du temps, malheureusement, ce seront des femmes généreuses, ce seront des femmes de lumière, et ce seront de belles personnes, majoritairement, voilà. Et ce gars-là, comme il a un manque de confiance, comme effectivement il ne peut rien dominer, et il doit être dépassé ou soumis par ailleurs dans d'autres domaines, ça peut être par autre chose, hein, ça peut être familial, une mère, un père, ça peut être travail, ça peut être plein d'autres choses. Donc effectivement, il va passer ses nerfs sur la fille en question et il va exercer son pouvoir qu'il va mettre en place de manière graduelle. Hein. C'est-à-dire qu'une personne forte peut se retrouver dans un contexte et se retrouver dans une position de dominer parce qu'effectivement, le dominant manipulateur va arriver petit à petit à lui faire perdre confiance en elle. Voilà. Et on connaît les dérives. Ça va parfois jusqu'à la mort sous les coups, parfois le suicide de certaines femmes, etc., etc. Et je ne vous dis pas non plus le dégât sur les enfants. Hein, parce qu'on pense beaucoup à la femme, mais on oublie aussi les dégâts sur les enfants. Mais ça, c'est le travail de l'ombre. D'accord? Je veux dire, lui, son objectif, jusque-là, tout va bien pour lui. Ça roule. Ça glisse. On a mis de la graisse dans les rouages, un petit peu d'huile, pardon. Parce que je ne sais pas si la graisse dans les rouages, mais un petit peu d'huile, hein, histoire que tous les engrenages tournent bien. L'intérêt donc est de chercher et de voir, voilà, quelles sont mes attentes. Donc déjà, l'Église, à quel bord j'appartiens? Est-ce que je suis ombre ou est-ce que je suis lumière? Ensuite, quelles sont les attentes que j'ai dans une relation? Il y a des femmes qui se mettent avec des hommes fortunés. Donc ça, c'est une autre catégorie. C'est pas la bimbo là, hein, d'accord? C'est une autre catégorie de femmes. Ce sont des femmes qui se mettent avec des hommes fortunés, qui savent qu'elles vont être trompées à longueur de temps, d'accord? Qui savent qu'elles vont être trompées à longueur de temps. Excusez-moi, j'ai oublié la musique. Et malgré tout, elles vont rester parce qu'effectivement, la situation qu'elles vivent, elles vont considérer en fait que le désavantage comparé à l'avantage qu'elles gagnent par rapport à la relation, d'accord, est négligeable. Chacun son point de vue. Et je veux dire, je ne vais pas jeter la pierre à qui que ce soit. Ce n'est pas une question de jeter la pierre à qui que ce soit. D'accord? Elle va accepter certaines choses. Et il y en a beaucoup dans ce cas-là.
d'accord, qui ferment les yeux sur les infidélités de leur mari, parce qu'effectivement, elles ont la belle villa, elles ont le confort, elles ont ceci, elles ont cela, elles dépensent ce qu'elles veulent, etc., etc. Donc, voilà. Ensuite, vous avez d'autres genres de filles. Vous avez des filles qui, elles, cherchent un amour solide, durable, stable et sans coup de canif dans le contrat. Ces femmes-là sont fondamentalement généreuses, gentilles, et donc vont se retrouver avec une catégorie d'individus, soit très très bien, soit très très bien, soit des gars qui vont donner une apparence de très très bien, mais qui vont essayer de faire comme avec les femmes qui acceptent d'être trompées. Soit elles peuvent aussi tomber sur des pervers narcissiques, parce qu'effectivement, ce genre de femmes-là attire particulièrement le pervers narcissique, parce qu'il voit la faille. La faille, c'est quoi? C'est la gentillesse. Donc, comme il voit la faille, et que c'est un manipulateur, il sait qu'il va pouvoir toucher sur des points sensibles. Et c'est très, très facile, d'accord, de toucher sur des points sensibles de ce genre de femme. 11 minutes 33 au moment où je disais ça. Et donc, elle cherche une autre catégorie de gars, d'accord? C'est pas le but du contrat à la base. Le problème, c'est la base, d'accord? Sur quoi construisez-vous vos familles? Sur quelle base? Sur quel socle? Alors, tout est acceptable, sauf la violence, bien sûr, d'accord? Ok, ça, je parle pas de... Voilà. Mais je veux dire que du moment où chacun y trouve son intérêt et chacun est bien dans le type de relation, moi, ça ne me concerne pas, d'accord? Je n'ai pas de jugement à avoir, chacun vit ce qu'il veut, en triplette, en couple, en polygamie, en monogamie, du moment où effectivement c'est entre adultes consentants et que c'est dans le respect et le choix dans le respect et le choix et le libre arbitre de tout un chacun, ça ne me pose aucun problème. Là où ça me pose des problèmes, effectivement, c'est quand le jeu il est tronqué d'avance. D'accord? C'est quand le jeu il est tronqué. C'est quand certains gars, par exemple, qui savent pertinemment qu'ils sont de nature infidèle, et au lieu de se diriger vers une catégorie de femmes qui, elles aussi, sont comme eux et n'en ont franchement rien à faire, non, ils vont aller chercher des filles bien pour aller les abîmer en étant infidèles. Or, à la base du contrat, ce n'était pas ce qui était prévu. Ok? Donc, c'est une question d'attente, c'est une question de désir et c'est une question de que voulez-vous construire. D'accord? Ensuite, vous avez le sentiment, moi j'ai pas fait tous les exemples, mais il y en a plein des exemples, hein, vous pouvez en trouver à tous les coins de rue, hein, vous n'avez qu'à regarder dehors, même les animaux, ça vous apprend plein de choses. Mais bon, les animaux sont beaucoup plus fidèles que les humains, hein, quand même. Hein. Je dis que bon. Voilà, hein, bon, voilà. Ensuite, vous avez le sentiment amour. Le sentiment amoureux, d'accord? Les gens ne savent pas ce que c'est que le sentiment amoureux. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'amour. Donc, si les gens ne savent pas ce que c'est que l'amour, ou si les gens n'ont pas le même degré de la perception de l'amour, il va y avoir aussi un problème. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un d'hypersensible, d'accord, avec quelqu'un de froid ou de psychorigide. Je veux dire, entre les deux, là, ça ne va pas coller. D'accord? D'ailleurs, il y avait une stat qui disait, oui, les gens, ils ne se marient pas, c'est-à-dire, ils ne se marient pas comme ça. Ils se marient comme ça. Bon, déjà, moi, je trouve que c'est une grosse connerie, parce que ça ne veut rien dire du tout, hein, voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce que, effectivement, voilà. Mais c'est vrai que ça se fait, d'accord? Vous allez souvent voir, que ce soit même dans la royauté, que ce soit
dans un certain niveau social, dans une certaine caste. Voilà, les gens ne se mélangent pas. Hein. On ne mélange pas la bourgeoisie et la noblesse, on ne mélange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On ne mélange pas le bof, je sais pas quoi. On ne mélange pas. D'accord? Ça se mélange pas. Il y a des gens qui se mélangent pas. Mais c'est une erreur de dire et de s'arrêter justement sur des limitations. Mais vraiment, elle m'embête. Elle m'embête. C'est incroyable. Je me fais piquer de partout. C'est un truc de dingue. Pourtant, j'ai mis un spray anti-moustique. Hein. J'ai mis un spray anti-moustique. Je me fais ravager. Je suis obligée de mettre la lumière parce que c'est la nuit en fait. Et il est tard encore, comme d'habitude. Voilà. Donc, pardonnez-moi pour cette petite interruption, mais je vous jure, je me fais manger, j'en peux plus. Voilà, j'ai à peine commencé. Et donc, c'est une question d'intensité de sentiment. Alors, il y a des gens qui vont se contenter d'un homme froid et fidèle, et il y en a qui ne s'en contenteront pas. Maintenant, quel est le problème? C'est le choix. C'est le mensonge. C'est ce qui est fallacieux. C'est ce qui est caché. C'est ce qui n'est pas dit. D'accord? C'est tout ce qui se fait sur X secondes. D'accord? La face cachée de la lune. Mais quand tu signes un contrat, d'accord? En règle générale, tu as envie que le contrat soit clair. Ok? Et si effectivement il y a de l'italique, où il devrait y avoir de l'italique, des petits points là en bas, là, vous savez, les petites lignes là que personne ne lit là dans les contrats. Ben, encore faudrait-il qu'ils y soient. D'accord? Lorsque vous achetez une maison, excusez-moi, hein, on va devenir plus pragmatique. Mais lorsque vous achetez une maison, vous pouvez résilier un achat pour vice caché. Pourquoi? Parce que quand le gars il vous a vendu la maison, il ne vous en a pas parlé. Il ne vous a pas dit, oui, je la vends en l'état. Elle est comme ci, elle est comme ça, elle resplendit, elle machin, nan. Il ne vous a pas dit effectivement que ça fissurait de partout ou que, je sais pas moi, ça a été construit sur des... Bon, enfin, c'est commun chez nous ici parce qu'en fait, nous ici, on a la mine. Donc, en fait, sur certains endroits, à certains endroits, en fait, ils ont creusé en dessous de la terre. Donc, à des moments donnés, effectivement, ben, ça bouge, d'accord? Et comme ça bouge, c'est un petit peu comme près de la mer. Donc là, ça bouge de la même manière. Et donc, effectivement, après, ben, il y a des maisons qui se tassent un petit peu ou voilà, qui bougent. Et donc, il y a les murs qui se fissurent, machin, ils colmatent et puis ils vendent. OK. Ça se fait partout, hein, des voleurs, il y en a partout, des escrocs, il y en a partout. Mais c'est ce qu'on appelle un vice caché. D'accord? C'est ce qu'on appelle un vice caché. Et c'est pour ça que je vous disais, quand vous achetez un ordinateur, à la base, ils ne vous avaient pas dit qu'ils allaient vous faire des virus. D'accord? Bon, là, c'est de la manipulation encore. Mais ce n'était pas un vice caché, c'était un vice calculé, là. OK. Là, c'est un vice caché. C'est-à-dire, il sait qu'il y a la fissure, il sait qu'il y a des trous dans sa maison, sous sa maison, pardon, mais sous la fondation, mais il va pas dire, non, il y a des trous, la terre, elle bouge, avec l'eau, avec l'érosion, etc., etc. Donc, ben, la maison, voilà, et elle a perdu la moitié de son prix, il va te la vendre à prix fort, ok. Mais si tu te rends compte de ce genre de choses, d'accord, tu peux revenir sur ton achat. Mais dans un couple, lorsque vous vous investissez, d'accord, c'est compliqué. Lorsqu'on trouve des vices cachés. C'est même extrêmement compliqué. D'accord? Surtout si vous avez construit une famille, surtout si effectivement, voilà, vous avez mis longtemps à vous en rendre compte parce qu'effectivement, la personne était relativement douée. Donc, soyons honnêtes. D'accord? On ne peut pas construire une relation sur un mensonge. On ne peut pas construire une relation stable et durable, mesdemoiselles ou mesdames, d'accord, sur de la manipulation.
messieurs aussi, c'est pareil, hein, d'accord? Et, et, et à un moment donné, l'un ou l'autre des protagonistes vont s'en rendre compte. Et lorsqu'ils vont s'en rendre compte, ça va être compliqué. Très compliqué, n'est-ce pas? Il y en a qui voient de quoi je parle. Donc, c'est pas tellement une histoire de qui est qui et qui fait quoi. Qui est qui, mais qui fait quoi? Oui, plutôt. Hein, qui fait quoi? On parle d'alignement. D'accord? C'était quoi? C'était être, faire et dire. D'accord? Je fais. Non, non, non. C'est-à-dire, je pense, je dis, je fais. D'accord? Je pense, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. D'accord? Donc, à un moment donné, c'est comme un contrat de boulot. Vous ne pouvez pas dire, ou un employeur ne peut pas vous dire, je t'embauche pour 8 heures et il te fait travailler 13 heures. Il y a un problème dans le contrat. Bon, ça arrive beaucoup en restauration, mais ça, l'État, il a bien cautionné ça, mais il sait pourquoi. Hein? Voilà. Donc, à un moment donné, on n'empêche pas les gens de se mettre ensemble. Mais pourquoi vous sentez-vous obligé de mentir pour pouvoir avoir quelque chose qui, dans la finalité, ne va pas durer, surtout si c'est ce que vous en attendez, puisqu'à la base, vous avez menti et les choses sont tronquées. C'est compliqué quand même. Non? Si vous étiez honnête envers vous-même et envers les autres, forcément, vous allez trouver la personne qui vous convient. Et c'est ça l'intérêt, effectivement, d'être soi. On n'est pas soi pour faire plaisir ou pour faire joli ou pour dire oui, je suis ceci ou je suis cela ou je suis éveillé ou pas. On est éveillé parce qu'on a pris une claque dans la gueule, hein, sinon on n'est pas éveillé. D'accord? Et c'est parce qu'on a pris une claque dans la gueule qu'on comprend après les manipulations et qu'on comprend aussi la face cachée de la lune ou de l'humain. D'accord? Sinon, on ne le voit pas. Moi, j'avais un certain éveil, mais celui-là, je ne l'avais pas. Hein. Voilà, je l'ai eu il y a quelques mois en arrière. Et effectivement, si j'avais su, je serais en effet ailleurs aujourd'hui. Ou en tout cas, à un autre stade de ma vie. D'accord? Alors, c'est sûr que le boulot de l'ombre, quelque part, je veux dire, ça l'arrange. Parce que lui, effectivement, comme c'est lumière, c'est plus nourrissant. Et comme c'est plus nourrissant, énergétiquement, il va gagner plus. Et si énergétiquement, il est blasté, d'accord, énergisé, eh bien, il va utiliser cette énergie-là pour son propre plaisir à lui, pour gagner de l'argent, pour faire ce qu'il en veut, ou pour conquérir ses maîtresses, etc., etc. D'accord? Pendant que madame chouine à la maison. Bon, moi, je chouine pas, hein, mais pendant que madame chouine à la maison. Et puis moi, je suis célibataire, donc de toute façon, ne me parlez pas de ça. Moi, je suis célibate. Donc voilà. Jusqu'à preuve du contraire encore. Voilà. Mais c'est compliqué. La musique me gêne. La musique me gêne. C'est compliqué. C'est compliqué parce que effectivement, on n'est pas obligé de mentir pour conquérir quelqu'un. Les toxiques là, hein, ou les gars de l'ombre, allez chercher dans vos viviers. Pourquoi est-ce que vous allez taper dans le vivier des autres? Allez taper dans vos viviers. Pourquoi vous nous laissez les femmes toxiques ou les mecs toxiques?
Hein, les hommes et les femmes toxiques, là. Pourquoi vous ne prenez pas vos toxiques et vous entretuez pas entre vous pendant que vous nous laissez tranquilles? Ça va bien? Ça va bien ce que je dis? Si, je vais la laisser. Vous savez que moi, mes vidéos, franchement, je ne les manipule pas, je ne les traficote pas, je les mets sur la toile de la manière dont je les ai faites et dont je les ai filmées. D'accord? Et je sais que ça dérange. D'accord? Je sais que ça dérange parce qu'effectivement, je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et on a beau me traiter de ce qu'on veut, je sais que ce que je dis est vrai. Pour plusieurs raisons. Alors, bien sûr, j'ai pas la science infuse, hein. Ok? J'ai pas la science infuse. Et je peux dire des conneries aussi. Je suis pas omniscient, je suis pas Dieu. Faut pas exagérer quand même. D'accord? Maintenant, si je vous dis les choses, c'est parce que je les ai vues. C'est parce que je les ai pratiquées ou on me les a faites pratiquer. À mon corps défendant. D'accord? Donc, à un moment donné, moi, ce qui me préoccupe, ce sont mes frères et sœurs de lumière, comme je l'ai toujours dit. Ce sont les innocents, d'accord? Ce sont les non-éveillés. C'est le vivier qu'on utilise, d'accord? Ce sont ces gens-là, moi, qui m'importent. Alors, je ne vais pas faire la guerre à l'ombre, mais je vais dire ce que vous faites, l'ombre. Je ne vais pas vous laisser, abîmer les gens pour le plaisir d'abîmer les gens. D'accord? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et le problème, c'est que les éveillés le savent. Bien sûr qu'ils le savent, mais ils ne le disent pas. J'ai écouté La mouche, s'il te plaît. En plus, tu sais que j'aime pas tuer les insectes. Là, elle m'a perturbée. Et je peux pas couper pour revenir en arrière pour écouter la dernière phrase. « 27 minutes, je vais pas couper. C'est pas grave. J'ai tout qui... j'ai la musique aussi. Je disais que je n'étais pas omniscient, je disais que je connaissais pas tout, je disais qu'on faisait tous des... Voilà, je disais que je n'étais pas omniscient, mais je disais autre chose aussi, mais j'ai oublié. Ça, c'est le problème, effectivement, de ne pas prendre de notes et de faire les trucs en direct. Mais j'aime bien, ça me fatigue moins le cerveau, ça me fatigue moins le cerveau. Voilà. Je ne peux pas laisser les gens abîmer nos frères et sœurs de lumière. Pour moi, c'est pas concevable. Et c'est vrai que les éveillés le savent. D'accord? Pardonnez-moi, j'ai repris le fil. Et c'est vrai que les éveillés le savent et qu'ils ne le disent pas. Pourquoi ils ne le disent pas? Parce qu'ils ne veulent pas se mouiller. Pourquoi ils ne le disent pas? Parce qu'ils n'ont pas envie de se faire attaquer. Pourquoi ils ne le disent pas? Parce qu'ils savent que c'est dangereux. Parce que, vous vous rappelez des strates? D'accord? Moi, je parle des strates qui sont en bas. Le problème, c'est que l'effet miroir, ça monte aussi sur toutes les strates. Ok? Au début, quand j'ai voulu faire ces vidéos-là, pourquoi est-ce que j'ai voulu tronquer machin? C'est parce que je voulais pas qu'en haut, là-haut, là. D'accord? Je voulais pas qu'en haut, là-haut, là, voilà, ça tombe dessus et ça vienne me faire des problèmes. Vous savez tout ce que j'ai à dire. Donc, non, oui, je voulais pas. Voilà, je voulais pas. Je voulais pas. Voilà, je voulais pas avoir de problème. Mais je peux pas m'empêcher de le dire. Parce que c'est une réalité. D'accord? Parce que ça se fait.
Parce que depuis des générations et des générations, d'accord, déjà ceux qui sont là, la moitié du monde leur appartient. En tout cas, ils ramassent le pognon de toute la planète. Et donc moi, ceux-là, vous savez, c'était les... À part là, voilà, ok, j'en parle pas, ok. Mais tout ce qui sont en dessous là, voilà. Et on sait que pyramidal, donc clac, 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 c'est exactement la même chose. D'accord? Quand vous voyez une certaine forme de manipulation dans les niveaux basiques, vous avez ce même rouage ou cette même trame de manipulation, enfin l'ombre utilise cette même trame de manipulation dans des sphères beaucoup plus hautes. Ok? Tout ce que je dis là, je vous l'ai déjà dit, hein, vous pouvez le transposer et vous allez voir, ça colle. D'accord? Là, moi, je parle de sentiments. Vous pourrez mettre pognon à la place. Hein? Ok? D'accord. La fille, là, la bimbo, là, pourquoi elle fait ça? Elle fait ça parce qu'elle veut gagner son argent et acheter sa villa et trouver un mec bien. D'accord? Eau propre. Argent sale. D'accord? J'ai dit, moi, je me nourris d'eau propre. Pas d'eau probe. Ok? Donc, à un moment donné, je veux dire, chacun avec sa conscience, pardon, et son libre arbitre. D'accord? Ok. Et je disais aussi, c'est pas parce que tu utilises un escabeau que tu es obligé de le casser ton escabeau ou de le piétiner. D'accord? Tu t'es servi de la personne pour grimper, soit. Mais à un moment donné, reste tranquille, mon frère. Reste tranquille, ma soeur. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de détruire les gens. Vous les avez déjà sucés, dans tous les sens du terme. Moralement, financièrement, énergétiquement, psychologiquement, financièrement. Je ne sais pas si je l'avais dit. D'accord? Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas. D'accord? Comment trouver son partenaire de vie en étant soi? D'accord? Vous allez trouver la personne qui vous correspond en étant vous-même. Et par effet miroir, vous risquez aussi d'attirer ce que vous êtes. Vous allez attirer ce que vous êtes. Si vous êtes un menteur, vous allez attirer des menteurs. Hein. Bon, alors, ça peut être plus ou moins gros. Pas parce que voilà, l'autre peut faire des mensonges comme ça, et l'autre peut faire des mensonges comme ça. Mais ça reste des mensonges. D'accord? Ok? Donc, les gens s'attirent. D'accord? On le voit bien sur des vidéos. Moi, je sais pertinemment, moustique. Moi, je sais pertinemment que, par exemple, je vais arrêter, je vais les gazer. Voilà, 2 ans ma bombe. Non. Bah oui, je tue pas les insectes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, bon. Mon Dieu. Je vais la refaire? Non, je vais pas la refaire. En étant ce que vous êtes, d'accord? Je disais à des amis la dernière, je voyais des collègues. J'avais dit à une collègue, elle me disait qu'effectivement, non, elle était tout le temps en train d'éternuer lorsqu'elle faisait ses vidéos. Elle est tarologue, mais elle est douée, c'est de la bombe bébé. Voilà, voilà. Et en fait, cette nana, elle n'arrêtait pas d'avoir des problèmes au niveau du nez et tout. Pourtant, elle était sous médicaments et tout. Et en fait, elle est allergique au pollen. D'accord? Mais quand vous regardez sa patientèle, quand vous voyez les gens qui viennent la voir, ce sont des gens qui ont des pathologies similaires. Ok? Lorsque donc les gens s'attirent par rapport à ce qu'ils sont. Ça se voit au niveau de tout ce qui est... oui, ça se voit au niveau des pathologies, d'accord? Ça se voit aussi au niveau du vécu, au niveau des souffrances, etc., etc. D'accord? Donc, on retrouve. Et donc, en fait, les gens sont attirés parce que, en fait, elles dégagent quelque chose qui fait écho. La dernière fois, j'ai vu quoi?
j'ai vu, mais je la connaissais déjà, je la connaissais. Mais je savais pas pourquoi j'ai été attirée par elle. Je savais pas pourquoi j'ai été attirée par cette nana. Et en fait, cette nana, elle sort dans sa vidéo. Bon, déjà, elle est channeling. Donc, bah, voilà, elle canalise. Donc, moi, je suis channeling aussi. Donc, voilà. Et puis, elle me dit, je suis une Amazone d'Amazonie. Elle est métisse aussi. Et elle dit, elle est Amazone d'Amazonie. Il manquait autre chose. Il y avait encore un troisième détail. Et je lui disais, et je lui ai envoyé un message. Ah, oui, je comprends. Alors moi, j'adore. Je veux savoir pourquoi. Je veux savoir pourquoi telle personne m'attire, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ah, bon, après, elle est très droite, très franche, très directe. Donc voilà, donc j'aime bien. Ah, donc, ce sont des particularités qui, moi, m'attirent. Donc, je vais être attirée par ces gens-là, par des personnes comme ça. OK? Et on le voit pour plein d'autres choses. On va rentrer dans les choses qui fâchent. Viol, inceste, euh, euh, pervers narcissique, violence physique. Donc, les gens s'y retrouvent. D'accord? Parce que ne croyez pas que les femmes qui sont en train de tirer les cartes, là, d'accord? Elles le font parce qu'un jour, elles se sont levées, elles disent, ouais, je suis voyante, ouais, moi, je suis... Non, non, c'est parce qu'en fait, ces femmes-là, elles ont morflé. Elles ont tellement morflé que bon Dieu, enfin, le divin, la source les a récompensées. C'est ce que j'appelle la loterie divine. Et je disais que la loterie, d'ailleurs, divine, c'est à cause de ça qu'ils ont fait la loterie classique. OK? Parce que de temps en temps, Dieu récompense quelqu'un par rapport à ce cheminement de vie. Et donc, il lui donne l'éveil et la compréhension des choses. D'accord? Ça ne nous vient pas tout cuit comme ça, là. On ne se lève pas en disant, ouais, wesh, 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 wesh. Ah, non, ça ne vient pas comme ça. C'est parce que derrière, il y a un lourd vécu. Et tout ce que vous voyez là, c'est de la psychologie. Sous une autre forme, mais c'est de la psychologie. D'accord? Le toxique, c'est le pervers narcissique. OK? La tierce, ça peut être la bimbo. OK? Donc, à un moment donné, je veux dire, tout ce qui se passe et tout ce qui est dit, d'accord? C'est parce qu'eux-mêmes savent que c'est la trame et que c'est comme ça que ça fonctionne. Après, les histoires qu'elle raconte sont des histoires particulières, hein, ça, ou générales ou particulières, etc., etc. Mais, comme il y a plusieurs catégories d'individus, comme il y a plusieurs catégories de profils, ok, à moins que tu sois métamorphe, caméléon, tu ne peux pas te balader comme moi dans différentes, dans différentes catégories. Les métamorphes peuvent le faire, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et moi d'ailleurs, j'aime pas le terme métamorphe dans la définition de dictionnaire parce que je le conçois pas comme ça, le métamorphe, d'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui juste a une capacité de faire plusieurs choses ou d'être dans plusieurs domaines. Alors, j'en ai entendu dire une qui disait, et je vais la reprendre, qui disait, oui, si tu es au restaurant et que tu vois, je sais pas combien de plats sur la carte, c'est que forcément, tout n'est pas frais. Alors, déjà, ça dépend où tu bouffes, petit 1, d'accord? D'une manière générale aussi, oui, je suis d'accord avec ce principe-là. Moi, la première, puisque j'ai travaillé en restauration pendant des années, et je suis montée jusqu'à un poste de seconde de direction, donc je sais exactement de quoi il s'agit. Maintenant, je suis désolée, d'accord? Tu ne sais pas combien il y a de cuistots dans un restaurant. Tu ne sais pas combien il y a de gens au froid. Tu ne sais pas combien il y a de gens au dessert. Tu ne sais pas combien il y a de gars à la plonge. D'accord? Pour dire qu'effectivement, la carte, c'est de la merde ou c'est pas de la merde, ou le gars, il congèle ou il congèle pas. Je l'accepte pas, ça. D'accord? Bon. Et c'est pas parce que tu es chanteur que tu peux pas être acteur. D'accord? C'est pas parce que tu es comique que tu peux pas être acteur. C'est pas parce que tu es comique que tu peux pas être chanteur. D'accord?
C'est pas parce que tu joues du piano que tu ne peux jouer que du piano. C'est pas parce que tu parles français que tu ne peux parler que français. Tu peux parler plusieurs langues. Ça reste des langues. Ok, c'est ta partie. Ok, mais c'est plusieurs langues. D'accord? Et ensuite, on a d'autres types d'individus. Donc, je disais les groupes. Hein, donc, il y a des gens, voilà, ils sont faits pour ceci, ils sont faits pour cela, ils sont faits pour tchachi, ils sont faits pour tcha-tcha. Et puis, tu as des gens qui sont capables, effectivement, de faire ça, et de faire ça, et de faire ça. Si moi, je vous dis toutes mes potentialités, vous allez me dire, ouais, c'est une menteuse. Je suis désolée. Je bricole, je cuisine, je chante, je danse, je coiffe, d'accord? Je brode, je tricote, j'écris, je soigne, je suis clairsentience, je suis clairvoyante, je suis clairsensitive. Ok? J'ai fait une séance d'hypnose tout à l'heure. Je fais aussi de l'hypnothérapie. D'accord? J'ai fait une séance d'hypnose tout à l'heure sur une personne, en fait, d'origine étrangère qui a du mal elle connaît le français et en fait, elle n'arrive pas à parler. Alors qu'elle connaît les mots, elle connaît les phrases, voilà. Donc elle m'a dit, viens, aide-moi à apprendre à parler français. Je dis, oui, il n'y a pas de problème, on y va, go. Et en fait, ouais, à un moment donné, je lui dis, non, c'est pas, ça vient pas de là. Voilà. Et j'ai travaillé dessus, même à la fin de la séance, j'étais moi-même extrêmement surprise. Je l'ai fait constater, j'ai dit, tu vois, c'est déjà plus souple ta manière de parler. Voilà, c'est déjà plus, voilà. Déjà, elle avait un chakra de la gorge fermé, mais elle avait autre chose aussi. Mais bon, voilà. Mais du coup, c'était beaucoup plus souple. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'effectivement, on est dans un domaine spécifique, voilà, qu'on est obtus. D'accord? La personne dont je faisais le compliment la dernière fois aussi, c'est pareil. Ça ne veut pas dire qu'il est fermé juste dans son domaine. La tarologue, elle n'est pas forcément juste fermée dans son domaine. Alors, je fais de la litho en plus. Hein. Mais bon, il y a plein de choses que je fais. Je bricole, enfin, c'est moi qui ai fait le parquet dans ma maison. Je fais de la peinture, je fais de la réfection de meubles. Je ne sais même pas qu'est-ce que je ne sais pas faire. Je sais faire une saignée, je sais faire du plâtre, je sais faire du ciment. Oui, la go toute pompette là. Toute pas pompette, mais toute machin, précieuse là. D'accord? Je suis capable de te faire une saignée. Ok? Je suis capable de te rallonger ton fil d'électricité, de reboucher, etc., de tirer. Bon, j'ai pas trop peindre les plafonds, mais je peux le faire. D'accord? Et soit tapisserie, que soit peinture, que soit crépi prêt à poser, je vais te le faire. Ok? Je fais du tai chi chuan, je fais du judo, je fais de la boxe, je fais du roller. On fait plein de choses. On fait pas, voilà. Donc, je suis pas d'accord avec ce principe-là de dire qu'effectivement, oui, tu fais qu'un seul truc. Je suis pas, voilà. Bon. Après, est-ce que c'est parce que je suis caméléon? Je saurais pas vous dire. D'accord? Mais je vais pas m'en vouloir d'être ce que je suis. J'en suis désolée. Et en plus, j'ai des valeurs, ce qui ne gâche rien. Oui, je sais, je suis une femme à marier, moi. C'est qu'ils ne se sont pas rendus compte. Je sais pas, il devait y avoir un gros pet dans leur casque, là. Je sais pas ce que. Non, moi, je suis le genre de femme qu'on épouse, moi. Voilà. Je cuisine. Ah, bah, par contre, je sais pas faire les gâteaux. Bon, ben, je sais pas faire les gâteaux. Enfin, quand je suis arrivée d'Afrique, ma tante m'a sorti un livre de recettes. Elle m'a dit, tu es capable de faire un gâteau? Je lui ai dit, ben, écoute, je cuisine, mais je n'ai pas trop l'habitude de faire les gâteaux. Ben, en Afrique, on n'a pas trop de four, d'accord? Donc voilà, pas trop de four. Voilà. En tout cas, là où j'étais, j'avais pas de four. Donc voilà, autant en France, oui, mais en Afrique, je l'avais pas. Donc, j'ai pas trop fait de gâteaux. Et elle a sorti un livre de recettes. Et effectivement, ben, j'ai pris. Elle me dit, ouais, vas-y, choisis un. J'ai choisi un au chocolat. Ou non, elle a choisi au chocolat. Et j'ai dit, bah, tata, je le mangerai pas. Et chocolat, je ne mangerai pas. Et elle me dit, mais t'es capable d'en faire deux? Je fais, écoute, j'en fais un, j'en fais deux. Et j'ai choisi un orange citronné, orange et citron, pardon. Et je l'ai sorti, c'est des merveilles. Alors, je ne connaissais pas le goût du gâteau à l'intérieur, hein, mais par contre, de manière gustative, moi j'ai kiffé. En tout cas,
l'orange citron. Il faudrait que je lui demande d'ailleurs si elle a encore ce livre de recettes parce que franchement, ce gâteau-là a été magique. Bon, voilà. J'avais jamais fait. Mais je sais faire du plâtre. C'est de la cuisine. On mélange les ingrédients et on respecte les doses. Je sais faire du ciment. Voilà. Tant de sable, tant de ciment, tant d'eau et on mélange. Ok? Donc, les catégories d'individus là, oui, ils sont faits pour certaines choses et pas pour d'autres. D'accord? Et cherchez les gens qui vous ressemblent. D'accord? Cherchez les gens qui vous ressemblent. Soyez honnête envers vous et soyez honnête envers les autres. Si ce n'est pas ce que vous attendez d'une relation, ne faites pas miroiter aux gens ce que vous n'attendez pas de la relation. D'accord? C'est pas ce qu'ils vous demandent. Ils vous demandent d'être authentique. Ils vous demandent d'être honnête. Alors oui, les désirs changent. Bien sûr. Les désirs changent. Parce qu'on évolue. D'accord? Parce qu'on évolue. C'est la vie. On grandit, on mûrit. D'où l'intérêt d'ailleurs de ne pas se maquer trop tôt. Parce que quand on se maque trop tôt, effectivement déjà, l'individu ne sait pas qui il est. Donc c'est compliqué de savoir ce qu'il veut. Mais quand vous avez des gars, d'accord, d'une tranche de 35 à 50, 55, et je présume qu'il y en a encore bien plus tard, qui ne savent toujours pas ce qu'ils veulent ou quelles sont leurs attentes, ou qui continuent par manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est compliqué quand même. D'accord? Posez la question. Demandez-leur ce qu'ils veulent. Demandez-leur ce qu'ils entendent par aimer. Est-ce que c'est me faire l'amour une fois par jour? Est-ce que c'est me faire un câlin une fois par jour? Est-ce que c'est me tenir dans les bras une fois par jour? Est-ce que c'est 10 fois par jour? Est-ce que c'est quoi? Quelle est ma sensibilité? Qu'est-ce que je suis capable d'accepter? Et d'ailleurs, ne vous dénaturez pas. D'accord? Quand je dis ne vous dénaturez pas, et je le disais même sans être éveillée, j'expliquais, je disais qu'en fait, les seules concessions que l'on doit être capable de faire, ce sont des concessions qui ne nous peinent pas. D'accord? C'est-à-dire, à la limite, sur ce sujet-là, on s'en fout. Ça nous importe peu. Que ce soit comme ci ou comme ça ne nous dérange pas. D'accord? Ce sont les seules concessions que l'on peut faire. D'accord? Je parle dans le sens de se dénaturer, c'est-à-dire de changer sa propre personnalité. D'accord? Ou ça colle pas. Mais tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas faire entrer un rond dans un carré. À moins que le rond de superficie soit plus petit que l'espace du carré. Mais tu ne feras pas rentrer un carré dans un rond. Ok, s'ils ont le même diamètre. Et pareil, dans le sens inverse, ils ont le même diamètre. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui s'emboîtent et il y a des choses qui ne s'emboîtent pas. Mais quand il y a une prise mâle, il y a une prise femelle, assurément. Alors cherchez votre prise femelle. Cherchez votre prise mâle. Et débranchez les autres prises qui n'en valent pas la peine. Et posez vos conditions. Et respectez aussi vos engagements. Soyez honnête. Soyez intègre. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. D'accord? Je me suis agacée tout à l'heure parce que un gars donnait des conseils et je me suis rendu compte en fait que les conseils qu'il donnait m'ont tellement interpellée que je me suis posé la question de savoir si la perverse narcissique qui a détourné mon compagnon, je vais dire ça comme ça, n'a pas utilisé ces techniques.
les gens donnent des techniques, d'accord, pour s'enrichir auprès de gens non éveillés, qui n'ont pas la conscience des mots qui sont dits, qui vont utiliser à mauvais escient. Quand mon fils m'avait dit ça, je n'avais pas compris. Hein. Mon fils il m'a dit non, mais après, c'est pour pas l'utiliser. Je n'avais pas compris. Mais il avait raison. Il avait raison. Oui, c'est un éveillé. Il s'est éveillé avant moi. Enfin, avant moi, c'est un grand mot. Mais en tout cas, c'est aussi en partie lui qui m'a aussi un peu plongé aussi. Voilà. Mais bon. Mais sur le coup, d'ailleurs, j'ai pas compris ce qui lui arrivait. Je me suis dit, voilà, il y a un problème. Voilà. Mais bon, voilà. Mais bon. J'ai compris après, quand je suis passée par là. Comme quoi, il y a un proverbe africain qui dit, celui qui n'a pas traversé la rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. J'adore ce proverbe. Donc toi, tu n'es pas encore passé par là, rigole pas. Parce que quand ton tour va venir là, toi-même, tu ne sais même pas comment tu vas gérer la situation. Ok? Et je suis désolée, hein, les gens s'éveillent de plus en plus. Donc ça veut dire qu'il y en a qui se font ravager, laminer par l'ombre, mais je vous dis même pas comment. Bon, après, c'est à nos avantages, hein, puisqu'effectivement, ça éveille de la lumière. Quand celle-ci ne va pas se mettre à la solde de l'ombre. Pour faire des lampadaires. Ensuite, quand vous avez des relations karmiques, flammes jumelles, âmes sœurs, flammes sœurs, etc., etc. Oh, les gens là, les mondes là qui est maqués là, c'est quoi vos histoires de jalousie? L'autre, elle a une flamme jumelle ou elle a une âme sœur et ça dérange qui? Toi, t'as pas une flamme jumelle, mais t'as un partenaire de vie. Il est où le problème? Pour aller casser du sucre sur l'autre? Je comprends pas. Je comprends pas. D'accord? On n'est pas tous faits pour être politiciens. On n'est pas tous faits pour être magiciens. On n'est pas tous faits pour être un sprinter et un sportif de haut niveau. On n'est pas tous faits pour être chanteur d'opéra. On n'est pas tous faits pour être des rats de l'opéra. On n'est pas tous faits pour être... je ne sais pas comment on l'appelle, cette jolie fille au Lido, là, la première fille qui, je me rappelle plus, la présentatrice de revue, mais la première, voilà, celle qu'on met toujours en exergue, voilà. Voilà. On n'est pas tous champions du monde. Mais est-ce que parce qu'on n'est pas, est-ce que parce que nous ne sommes pas, ou parce que tu n'es pas, ou parce que l'autre n'est pas, parce qu'on n'est pas champion du monde, je veux dire, on doit les tirer sur le champion du monde? On doit jalouser le champion du monde? L'autre, il a trouvé sa flamme jumelle. La gratitude, merci pour. Merci, c'est bien pour eux. Il est où le problème? Il y a des flammes jumelles aussi chez les toxiques, hein? Ok? Je veux dire, chez les gars de l'ombre, pas chez les toxiques, mais chez les gars de l'ombre. C'est-à-dire dans l'ombre aussi, je veux dire, eux aussi, ils ont leur alter ego. D'accord? Donc, je veux dire, quel est le problème? Et si toi, tu n'en as pas conscience du truc et ça ne te dérange pas, parce qu'effectivement, ce n'est pas ton attente, quel est le problème? Pourquoi est-ce que vous allez envoyer de la négativité aux gens? Pourquoi est-ce que vous allez bloquer les gens? Pourquoi est-ce que vous allez mentir sur les gens? Et les gens là qui travaillent dans la lumière aussi, qui mentent. D'accord? Pour que ces couples-là ne se réunissent pas. Mais c'est quoi ces délires-là, les gens? Les mondes, c'est quoi? C'est compliqué, hein? C'est très, très compliqué. C'est compliqué. La fille là en question dont je parle, elle a utilisé toutes les stratégies. D'accord? Toutes les stratégies, non seulement de ça pour le récupérer, mais pour que je ne puisse pas m'en approcher. Et ça, c'est un éveillé qui l'a donné.
travaillez pour qui, les gars de la lumière, là? Les mondes de la lumière, vous travaillez pour qui? Alors, que je tacle l'ombre, c'est une chose. Est-ce admissible? Enfin, je tacle pas la lumière, là. Pour moi, ce sont des lampadaires, ça. Alors, ce sont des pseudo-lampadaires et des ombres, quoi. Mais affichez vos couleurs. Dites, je suis un démon. Et au moins, on sait que vous êtes un démon. On passe à autre chose. D'accord? Est-ce que l'appât du gain justifie tout? D'accord? La dernière connerie en date, là, c'est quoi? J'ai entendu ça aujourd'hui. Je n'étais même pas au courant. Hein. Ah, c'est pas vrai. J'avais vu un petit truc sur je ne sais pas quoi, un très très court, où un gars faisait semblant de piquer une fille et en fait devant des gens qui ne réagissaient pas. Et maintenant donc l'effet de mode, c'est d'aller piquer des gonzesses, donc après leur avoir foutu de la drogue, après leur avoir foutu de GHB, c'est ça, vous appelez, dans les verres. Maintenant en fait les gars, ils vont les piquer avec des aiguilles. Et vous mettez quoi comme merde dedans? Non mais ça va pas les gens? Pourquoi? Pour vous faire une fille? On en arrive là dans notre jeunesse là? C'est notre société ça? C'est le futur que vous voulez pour nos enfants? Soyez vous-même. D'accord? Soyez vous-même. Et vous allez attirer la personne qui vous convient. Ok? Moi j'ai dit, celui qui se trompe de femme n'est pas mon homme. D'accord? Parce que mon homme à moi, il ne se trompe pas de femme. Il ne trompe pas sa femme. Et ça, moi, c'est une valeur sur laquelle je ne vais pas démordre. Je ne trompe pas mon homme et je ne me trompe pas d'homme. D'accord? Et effectivement, toutes mes relations ont rompu parce que c'est moi aussi qui ai mis terme quand même à cette relation. Enfin, je l'ai su, j'ai dit non, ok, stop. Tu n'es pas capable de, stop. Mais à un moment donné, d'accord? À un moment donné, oui, je me suis perdue. Je me suis perdue parce que j'ai eu d'autres souvenirs qui sont arrivés. Donc, je ne me trompe pas d'homme, d'accord? Et voilà, et je n'ai pas envie que mon homme se trompe de femme. Donc ça, c'est une valeur qui m'est propre à moi, qui n'est pas forcément propre à tout un chacun, et je la respecte. Mais moi, j'ai été élevée avec des valeurs. Et dans ma conception de couple, c'est inadmissible. Tout comme la violence, tout comme tout ce qui n'est pas très catholique là, hein, sans truc péjoratif, mais tout ce qui n'est pas très catholique, tout ce qui n'est pas très Torah, tout ce qui n'est pas trop Coran, hein, parce que oui, moi en fait, c'est-à-dire, je pars du principe que, bon, ça pour moi c'est quand même des dogmes, hein, excusez-moi, d'accord, je trouve qu'il y a quand même une différence entre éveillé et entre spirituel et religieux, mais je respecte profondément la religion, d'ailleurs vous le voyez, je respecte profondément la religion. Mais cela étant dit, ça reste des dogmes. Mais je trouvais que c'était un escabeau, d'accord, qui permettait d'atteindre la spiritualité et la conscience. Donc, les gens font avec ce qu'ils ont et avec ce qu'ils peuvent. Bon. Mais je pars du principe que si nous avons 3 livres saints, d'accord, qui mettent en exergue les mêmes choses, ou qui disent de ne pas faire les mêmes choses, c'est qu'à un moment donné, quand même, quelque part, c'est interdit, c'est tabou. Ce sont des choses qui ne se font pas. L'inceste est interdit dans les 3, d'accord? Le fait de renier son père et sa mère, c'est interdit dans les 3. Ok? De boire du sang, de ceci, de cela. Enfin, il y a des choses, d'accord? Honorer son Dieu, c'est dans les 3. Prier, c'est dans les 3. D'accord? Le libre arbitre, c'est dans les 3. Ok?
Donc, je suis pas contre le polygame qui a 5 femmes. Ça me dérange pas. Ah, je sais même pas si c'est dans le Coran. Oups. Mais, du moment où les nanas acceptent, ça ne me dérange pas. C'est entre adultes consentants. C'est traditionnel, c'est coutumier, ils ont l'habitude, ils font comme ça. Si ça leur va, ça me va. Qui suis-je, moi, pour juger leur manière de vivre? Personne. Personne. Je fais un petit clin d'œil parce que ça renvoie encore à des vidéos derrière. Donc, je suis personne. Et ça me renvoie aussi au film Mon nom est personne. Mais voilà, je suis personne. Je suis personne non plus pour juger la bimbo. Je la juge pas. Je suis personne pour juger les prostituées. Je les kiffe en plus, les prostituées. Alors, les prostituées, par contre, je les kiffe. Vous n'allez pas comprendre, hein, mais je vais vous dire pourquoi je les kiffe. Les pauvres femmes. Si vous savez tout ce qu'elles ramassent à nos places, vous n'imaginez pas le nombre de déjantés qu'on devrait se farcir si elles n'étaient pas là. Les pauvres femmes, je les plains. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, je les plains. Vraiment, je les plains. Et puis, voilà. Alors, celle qui le fait de manière volontaire, qui n'a pas de Mac, libre à elle et tant mieux pour elle. Et je ne vais pas la juger, celle-là. La bimbo qui s'affiche et qui le fait et qui le dit, je ne vais pas la juger, celle-là. Et je la kiffe. Parce qu'au moins, elle est intègre. Elle le dit. Voilà, moi, j'ai du pognon. C'est ce qui m'intéresse. Tu veux, tu payes. Ok. Donc, je l'accepte totalement. D'accord? Et d'ailleurs, ce sont des personnes qui s'assument. D'accord? Ça ne me regarde pas. Je n'ai pas à juger ça. Je suis pas Dieu. D'accord? Dieu seul verra ça en temps et en heure. C'est pas mon problème. Enfin, je veux dire, ça ne me regarde pas. Le gars sait. Elle-même sait. Entre adultes consentants. Il n'y a plus de problème. Par contre, quand il s'agit d'un adulte et d'un enfant, là, ça me pose un problème. Quand il s'agit d'un non-éveillé et d'un gars de l'ombre, là, ça me pose un problème. Parce que lui, c'est ce qu'il fait, mais l'autre, c'est pas ce qu'il subit. D'accord? Que ce soit d'un plan de vue physique ou d'un plan de vue énergétique. Parce que là, je ne vous parle que sur le plan physique. Mais ça aspire du côté énergétique. Mince. Ça aspire du côté énergétique. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, mais elles piquent méchamment les mouches. Donc, les mondes, soyez honnêtes. D'accord? Vous êtes faux, dites-le. D'accord? Moi, je préfère un gars qui vient me voir et qui me dit « Écoute, j'ai envie de sexe », plutôt qu'un gars qui me promette la lune pour prendre du sexe. Enfin, moi, je peux le considérer comme ça, parce que je peux considérer qu'effectivement, voilà. À un moment donné, si moi je cherche une relation stable, suivie, longue et intègre et fidèle et loyale, où effectivement on peut évoluer ensemble tout en se soutenant parce que ton problème est mon problème et que mon problème est censé être ton problème, parce qu'effectivement c'est mon pied ton pied. Donc oui, ça me pose un problème. Et je pense que je ne suis pas la seule à qui cela pose des problèmes. D'accord? Ça me pose problème quand une personne toxique s'approche de moi et me manipule ou essaie de me manipuler, ou m'a eu manipulé par le passé. Bien sûr que ça me pose un problème. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres à qui ça pose problème. D'accord? Alors, oui, il y a des techniques pour éviter ça. La technique pour éviter ça, c'est de savoir qui vous êtes. D'accord? La technique pour éviter ça, c'est d'être en accord avec ce que vous êtes. Penser, dire, faire. Ok? Et de vous mettre d'accord sur ce que vous entendez, sur ce que vous avez l'intention de construire, sur comment vous visualisez le sentiment, sur qu'est-ce que vous attendez d'une relation. D'accord? Parce qu'on ne construit pas sur des sables mouvants. J'allais dire, oui. J'allais dire autre chose, mais on ne construit pas sur des sables mouvants. D'accord?
D'accord, les mondes? Elle est longue, cette vidéo. Elle est longue, elle a quelques coupures, mais j'avais envie de vous la faire. Et je trouve que c'est important. D'accord? Faites attention où vous mettez les pieds, quels que soient les domaines dans lesquels vous êtes. Faites attention. Et puis, si vous pouvez patienter, d'accord? Patientez, prenez le temps de connaître la personne, prenez le temps d'évoluer avec elle, prenez le temps de voir un petit peu comment elle se comporte. Non pas que je ne l'ai pas fait, parce que moi je suis très là-dessus. Voilà. On va dire que le petit dernier a eu un peu de chance. C'était très particulier. Donc le petit dernier a eu, le dernier a eu beaucoup de chance parce qu'effectivement, celui que la toxique a récupéré là. Oui, il a eu beaucoup de chance parce qu'effectivement, il s'est passé quelque chose de particulier qui lui a donné un avantage. On va dire ça comme ça. Voilà. Je ne vais pas développer plus à cause de l'ombre. D'accord? Mais voilà. Prenez le temps, d'accord? Prenez le temps de découvrir les gens. Prenez le temps de savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Prenez le temps de savoir comment ils se comportent. J'amène mes enfants chez ma maîtresse. Non, faites attention. D'accord? Et je veux dire, c'est valable des deux côtés. Hein. Et je veux dire, il y a autant de toxiques, sans rentrer dans les PN, hein, il y a autant de toxiques chez les femmes que chez les hommes. D'accord? Mais forcément, je veux dire, la bimbo sera toxique pour quelqu'un qui a envie de se caser. Elle n'est pas toxique en elle-même. Elle est juste bimbo. L'autre va la considérer comme toxique. Mais elle n'est pas toxique pour un gars qui ne cherche qu'une bimbo, par exemple. D'accord? Donc, à un moment donné, parce que les gens qu'on dit toxiques et ceci, je veux dire, c'est la divine de quelqu'un quand même. Hein? Vous le savez ça? Vous savez que c'est voilà, c'est la partenaire, c'est le ou la partenaire de vie de quelqu'un, le ou la âme jumelle de quelqu'un, flamme sœur de quelqu'un, flamme jumelle de quelqu'un. D'accord? C'est juste que cette personne-là, elle n'est pas pour vous. Donc, la relation qu'elle a avec vous est toxique. Ça ne veut pas dire forcément que la personne en elle-même est toxique. C'est la relation qui est toxique. Parce qu'effectivement, soit vous n'êtes pas de la même église, soit vous n'avez pas la même attente. Et donc, du coup, ça crée des blessures ou ça crée des ceci qui font qu'il y a une compatibilité. Mais s'il y a autant d'incompatibilité, c'est parce que les gens sont pressés. Et que parfois, il y a des gars, au lieu de réfléchir avec leur tête, ils réfléchissent avec ce qui est un peu plus bas entre les gens. Donc, c'est un peu plus compliqué. D'accord? D'où l'importance de savoir qui tu es pour voir qu'est-ce qui peut te correspondre. Et puis après, il y a le... Oui, ben, bon, il y a le corps qui parle, mais bon, il y a si je dis ça comme ça, pour les non-éveillés, ça peut être tendancieux, parce qu'effectivement, les hormones aussi, le corps parle, hein, d'accord? Bon, simplement, on n'est pas des chiens, d'accord? On n'est pas des animaux au bout d'un moment. Je veux dire, nous sommes censés être la race la plus évoluée, et au niveau des couples et de la famille, waouh! Quand vous voyez la maman chimpanzé, j'ai pleuré sur cette image. C'est un reportage animalier. La maman chimpanzé, son bébé est mort. Elle ne voulait pas s'en séparer. Et elle le traînait partout, 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 partout. Le reportage a duré plusieurs jours. Hein. Et elle avait son bébé partout, 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 partout. Elle le traînait partout, partout, comme s'il était vivant. Elle ne le lâchait pas. Terrible,
terrible, terrible, terrible. Enfin, moi, ça m'a fondu le cœur. Ça m'a fondu le cœur. C'est un singe. Ma mère a trouvé un bébé dans une poubelle à Paris. Oups. Une anecdote parmi tant d'autres. Hein. Je veux dire, des bébés morts, des bébés ceci, des bébés cela, des infanticides. Je veux dire, il y en a eu plein. Ok? Alors oui, je suis touchée parce que vous savez que les enfants, ça me touche particulièrement de par mon vécu et que j'adore les enfants. Mais voilà. Ok? Et quand on voit le loup, d'accord? Le loup, ça couple pour la vie. Le cygne, ça couple pour la vie. Les inséparables, il y en a un qui meurt quand l'autre s'en va. Ce sont des animaux. Ok? Alors, ça se dégrade pourquoi? Parce que je disais, il n'y a plus de valeur, n'est-ce pas? Ok? Il n'y a plus de valeur, il y a de l'éducation, mais il n'y a pas de valeur. Donc, c'est compliqué. Et ce qui régit le monde, beaucoup, c'est l'appât du gain. Mais l'appât du gain n'est pas que par la manipulation. Ok? Et tu ne peux pas te dire un gars de lumière, soi-disant faire du bien autour de toi, et puis utiliser des gens ou balancer tes infos à des toxiques. Je m'entends quand je dis toxique. D'accord? Et cette nana-là dont je parle est toxique pour moi, mais si ça en tourne pour lui, elle n'est pas toxique. Et si ça en tourne, c'est son FJ, hein, c'est rien. Et c'est pas mon problème. Je veux dire, voilà, s'ils sont heureux, tant mieux pour eux, c'est qu'ils se sont trouvés, c'est qu'ils vont bien ensemble. J'ai pas de problème avec ça. Voilà. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Bon, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de un jour trouver une personne qui corresponde effectivement à ce que moi je recherche. Et qui m'accepte tel que je suis. Et non pas comme il a envie que je sois. Parce que ça rentre dans ses critères. J'ai lu un truc, le gars il dit, non, je ne te tromperai pas si tu acceptes de faire ce que je veux. Je crois que le gars a dit ça sur un truc public, un truc anonyme, un truc, je dis, mais les gens, mais la femme, c'est pas ton objet, mon gars. Je dis, avant de t'appartenir à toi, elle s'appartient à elle-même. Je dis, mais vous croyez que les femmes, c'est vos choses ou quoi, les gars? Non, les femmes ne sont pas vos choses. Elles sont d'abord leurs propres choses. Parce que ce sont des individus et des individualités à part entière, comme nos enfants d'ailleurs, et par ailleurs. D'accord? Nous n'élevons pas nos enfants pour les formater comme nous voudrions qu'ils soient. Nous élevons des enfants qui nous ont été confiés par le divin pour que nous les amenions à une certaine maturité, donc à l'âge adulte, avec des bases et avec une solidité pour qu'ils puissent faire leur vie. Pas pour qu'on leur impose notre manière de voir la vie. Ou pas pour qu'on fasse par procuration la vie de nos parents parce que effectivement nos parents ont raté leur vie. Ou auraient aimé faire ceci ou auraient aimé faire cela. D'accord? Parce que vous n'êtes pas vos parents. Vous êtes vous. Vous à part entière. Vous tel que vous êtes. Avec vos qualités et avec vos défauts. Et il y aura forcément quelqu'un, homme comme femme, en fonction de qui vous êtes, ou homme, femme, femme, moi, ça aussi, ça me... C'est pas mon problème. Je suis pas divin, je suis pas le devin, je suis pas Dieu. Pardon, je suis pas Dieu, je suis pas la source. Donc à un moment donné, je veux dire, qui moi je suis pour juger ça? Non. Mais
Si vous êtes ce que vous êtes, il y a quelqu'un qui va coller avec vos qualités et avec vos défauts. Et où vos défauts seront peut-être des qualités pour l'autre, ce que vous considérez comme un défaut. En général, même quand tu dis « ouais, j'ai ça comme défaut », l'autre, il ne le voit même pas. Hein. Il n'y a même rien à foutre. Voilà. Parce qu'effectivement, vous êtes compatibles. Et ce n'est pas une question d'être une flamme jumelle, une âme sœur ou ceci ou cela. Il y a des gens qui ne sont rien de tout ça et qui sont très très bien ensemble. D'accord? Le couple de papy-mamie, là, dont je vous avais parlé la dernière fois, là où j'ai dit que j'adorais le papy, c'est un couple de flammes jumelles. C'était un couple de flammes jumelles. J'ai eu très très peur pour la mamie quand le papy est parti. J'ai cru qu'elle ne tiendrait pas. J'ai cru qu'elle allait partir. J'ai eu peur, j'ai eu très très peur. Elle est restée quelques temps, elle est restée quelques années depuis. Mais voilà, et ils ont fait 3 enfants, et sur ces 3 enfants-là, 2 s'en sont bien sortis. Parce qu'il y avait des valeurs, parce qu'il y avait de l'intégrité, parce qu'il y avait de l'amour. D'accord? Et ouvrez vos cœurs aussi, bon sang de bonsoir. Hein? Les gens ne savent pas ce que c'est qu'aimer. Par contre, la haine, vous connaissez. Hein? Mais l'amour, ça, c'est compliqué. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Et je m'en fous que les gens me considèrent comme quelqu'un de ravagé. Un jour, quelqu'un va accepter mon côté ravagé si je suis ravagée. Parce que je suis moi. Comme vous êtes vous. Et que si vous voulez quelque chose de stable et de durable, alors cherchez ce qui vous ressemble. Cherchez ce qui vibre en vous. Je ne parle pas de libido. Hein. Ok, je ne parle pas de pulsion. Je parle de ressenti. Clairsentience. Que tout le monde peut avoir. Hein. Le clair ressenti, la clairsentience, tout le monde peut l'avoir. Hein. D'accord? Quand vous discutez et que vous avez des frissons comme ça, le truc... Voilà, ça c'est sensitif. Ok? Ou comme quand on vous fait un câlin, vous voyez ce que ça fait. Quand vous avez des frissons, vous savez ce que ça fait des frissons. Mais voilà, mais là c'est pareil. Je veux dire, vous le sentez. Il y a des choses, c'est sensitif. D'accord? Les mamans savent de quoi je parle avec leur bébé. Hein? Ah, elles savent de quoi je parle aussi avec leur bébé. Bon, ou avec leur mari aussi. Il y en a, voilà. Donc voilà. Mais je veux dire, ça se sait, ça se sent. D'accord? Et là, je parle surtout pour les non-éveillés, parce qu'effectivement, oui, je veux dire, l'éveillé va très bien comprendre ce que je dis, mais le non-éveillé peut confondre. Parce que c'est similaire. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. D'accord? Nous ne sommes pas des animaux. D'accord? À réagir sur des pulsions basiques. Et quand on a un certain âge, hein, à partir d'une trentaine d'années, là, hein, remettez-vous en question. Hein. Remettez-vous en question. D'accord? Alors bien sûr que ça arrange l'ombre. Ça fait des dégâts. Ça fait des enfants malheureux. Pas malheureux dans le sens où on l'entend de manière classique ou basique. Mais ce que je veux dire par là, alors je sais que parfois je tape fort, mais ce que je voulais dire par là, c'était que en fait, si déjà vous avez 2 parents qui ont... si vous avez 2 parents qui n'ont pas eu une certaine stabilité, on va dire, d'accord? Bien, forcément, ça va faire des enfants blessés qui vont grandir avec des blessures, et il suffit que certaines choses viennent un petit peu picoter pour que... Pardon, j'ai postulé. Ça revienne. D'accord? Donc, à un moment donné,
C'est là que je dis, ça fait des blessures, ça fait des enfants, machin, mais ça, c'est le bout de l'ombre. Alors, si vous vous dites des gars de lumière, si vous dites des mondes de lumière, rentrez pas dans ce jeu-là. Et faites attention à ce que vous faites. Que ce soit les hommes ou les femmes. D'accord? J'entendais rétention séminale. Oui, nani, nana. Faut pas se mettre avec une femme qui a des gosses. Mais t'es qui, toi, pour te dire faut pas se mettre avec une femme qui a des gosses? Non, c'est pas le fait de se mettre avec des femmes qui ont des gosses qui pose un problème. Ou alors toi, c'est ton critère de sélection et de choix, et je le respecte, mais tu peux pas imposer aux autres de ne pas choisir une femme qui a des enfants. Et tu ne peux pas cataloguer toutes les femmes qui ont des enfants pour des catins. Un quart de la population va venir te tomber dessus. Tu peux pas. D'accord? Donc ce n'est pas le fait de choisir une mère avec des gosses qui pose un problème. C'est le problème de compatibilité. Tu attends quoi de la relation? Elle attend quoi de la relation? Et je suis désolée, hein. Quand tu prends la vache, tu prends les veaux qui vont avec. Hein. Tu prends pas la vache, tu laisses pas les veaux. Ok? Petit, là, c'est pas sevré. Hein? Donc, quand tu prends la vache, tu prends les veaux qui vont avec. Le ou les. D'accord? Le monde, c'est une très longue vidéo. Je vais arrêter. Mais il n'y a qu'une manière de trouver son partenaire de vie. D'accord? C'est d'être en adéquation avec vous-même. C'est de vous réaliser proprement. Si vous êtes de la lumière, hein, après, si vous êtes de l'ombre, vous faites ce que vous voulez. C'est de vous réaliser proprement. D'accord? De ne pas vous nourrir d'opprobre. Ok? C'est de respecter vos propres valeurs. C'est de trouver votre indépendance dans le sens d'être autonome, que ce soit de manière, oui, autonome, financièrement, etc., etc. Ensuite, c'est d'avoir une position équilibrée dans vos amis, d'accord? Au niveau de votre famille, d'avoir un bon relationnel, ok? Et en fait, c'est d'équilibrer tous les plans de sa vie, c'est-à-dire que vous vous mettez en pivot central, d'accord? Comme au centre de l'étoile rouge, et puis vous tournez. D'accord? Et chaque partie doit être équilibrée. Et normalement, à partir de là, on part dans la conception d'une réalisation de couple. Parce qu'effectivement, comme certaines le disent, le gars ou la nana sera la cerise sur le gâteau. Ok? Sinon, ça fait des relations bancales ou défaillantes. Alors, après, je suis aussi désolée. D'accord? On n'est pas tous des architectes. On n'est pas tous des cadres. On n'est pas tous des dirigeants. On n'est pas tous des champions. On n'est pas tous des ceci et des cela. Il y a des domaines où on n'est pas doué. D'accord? Donc, si sur un pan de vie, l'autre ne fait pas ça, d'accord? Mais que l'autre de l'autre côté peut compenser ça parce que celle-là compense autre chose, à un moment donné, il faut être équitable. D'accord? À un moment donné, il faut être équitable. Ok? Et il n'y a pas un truc qui vaut plus que l'autre. D'accord? C'est le problème souvent des réunions au niveau des âmes sœurs, flammes jumelles, etc. Donc, niveau social, couleur de peau, ceci, cela, tchachi, tchacha. D'accord? Donc, niveau social, elle n'a pas d'argent, il a de l'argent, ou il n'a pas d'argent, elle a de l'argent. D'accord? À un moment donné, si toi, tu as de l'argent, que lui n'a pas d'argent, mais que lui te donne attention, protection, fidélité, ce sont tes critères à toi. Mais si toi, t'en as, il est où le problème? Il est où le problème? Et puis, contentez-vous de ce dont vous avez besoin. Parce que je vous l'ai dit aussi, d'accord?
ce que vous mangez en trop là, c'est pas à vous, c'est à des gens qui crèvent de faim. D'accord? Que ce soit de manière énergétique ou que ce soit de manière financière. D'accord? C'est bien beau de vouloir engranger. Ok? Mais c'est l'argent de tous les mondes. D'accord? Et l'argent n'est pas illimité. Ça se saurait. Il serait illimité si effectivement chacun prenait sa part, ce dont il a besoin. Et effectivement, tout le monde pourrait en avoir assez. D'accord? Bon, on sait très bien que ce dont je ne veux pas parler là, c'est qu'ils prennent, allez, 70% du pognon mondial. Entre les ramifications et tout, ouais, ouais. Facile. C'est pas une certitude, hein, je peux pas l'affirmer, mais c'est ce que je pense. Voilà. Après, je peux pas l'affirmer à 100%, mais c'est ce que je pense. Au moins 70%. Voilà. Alors, votre partenaire de vie, soyez en équilibre. D'accord? Soyez centré. Utilisez des méthodologies, que ce soit l'hypnose, la sophrologie, la réflexologie. D'accord? Moi, quand j'ai commencé, je crois que j'avais 21 ans quand j'ai commencé la sophro. J'avais 21 ans, enfin, 21 ans. Je l'ai découverte d'ailleurs. Je l'ai découverte relativement jeune à la sophrologie. Et je suis passée à l'hypnose après. Bon, après, quand j'étais enfant, j'étais plutôt sur de l'hypnose de rue. Vous voyez ce que je veux dire? De prestidigitateur. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais voilà. Là, l'hypnose actuelle, elle est plutôt hypnose thérapeutique. Voilà. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça débloque pas mal de choses. Ok? Et attention, hein, trouvez-vous en des bons. Hein? Ok? Et puis, voilà. Moi c'est plutôt de l'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, ma patientèle entend ce que je fais et ce que je dis. D'accord? Il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui ne... Voilà, elle peut même enregistrer la séance, etc. etc. Je veux dire, il n'y a rien que je vais dire qu'elle ne va pas entendre. Voilà. À moins effectivement qu'elle ne comprenne pas la langue, et là c'est différent, mais elle peut toujours enregistrer et se faire traduire. Mais d'une manière générale, je dis plus ou moins les choses. Voilà. Et c'est propre. Voilà, c'est propre. J'ai une amie que j'ai vue aussi, après je dois aller la voir dimanche là. Je dois aller la voir dimanche aussi. Et je lui ai parlé de la sauge. Elle me dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un gris-gris, c'est un gris. Elle fait, ah bon Dieu, j'ai dit, non, non, moi je travaille pas avec ça. Moi je fais pas ce genre de truc. J'ai dit, je travaille pas avec ça. Je fais pas ce genre de truc. Je vais t'inquiète pas. Je dis, non, non, c'est pour juste vérifier ta maison. Tu me dis qu'ils sont pas bien. J'ai dit, non, non, voilà. J'ai dit. Bon, vous voyez comme quoi, c'est-à-dire, voilà, il y en a pour eux, la sauge, c'est déjà du gris-gris, quoi, tu vois. Voilà, bon, on n'est pas tous égaux. Donc, je veux dire, il faut respecter les gens avec leur vision des choses, leur façon de penser les choses. Je respecte totalement, elle est mimique comme toute cette dame, en plus, je la kiffe et tout. C'est une antillaise, elle est magique, elle est magique. Elle est magique, mais j'adore. Enfin, moi, j'adore les anciens, hein, moi, je vous l'ai dit aussi, j'adore les anciens parce qu'ils sont tellement pleins de sagesse que j'adore les anciens. Voilà, bon. C'est des puits de connaissances et de savoir. Ils savent, eux. Ils savent très très bien. Ils savent très très bien. Et d'ailleurs, je pense que c'était même probablement une des raisons pour lesquelles... je pense que même c'était une des raisons pour lesquelles... oui, puisque mon premier semi-éveil, je l'ai fait tôt, quoi. Ma première mémoire de l'âme, je l'ai fait tôt. Bon, après, c'est le décès d'Anthony qui m'a fait bloquer tous les trucs. J'ai refusé de progresser derrière. Mais donc de 13, 12 ans. Ouais, 12 ans à 21.
Donc, ouais, et après, j'ai bloqué. Mais voilà. Mais je discutais avec des personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ben, je les comprenais. On venait me demander des conseils. J'étais toute petite. En Afrique, ça ne se fait pas, ça. Hein. C'est-à-dire, dans d'autres cultures, oui. En Afrique, ça ne se fait pas. Un adulte ne demande pas des conseils à un enfant. Ah, il a déjà de mal à demander à un certain adulte, même s'il a... Voilà. Mais alors, à un enfant, ça n'existe pas. Voilà. Moi, les gens venaient me voir pour ma sagesse. C'est un truc de dingue. Déjà petite. D'accord? Bon. Enfin, c'est parce que j'ai eu un éveil. Mais ça, je ne le savais pas. Voilà. Mais j'avais pas toutes les lumières à tous les étages. Là il m'a fini, là, le bon Dieu. Il m'a dit, non, mais t'as trop stagné. C'est quoi son histoire? Non, mais t'as pas encore compris. J'ai pris la fessée. Mon bon Dieu m'a fessée. Waouh. C'est mal. Ouais, voilà. Ah bon, c'est mon père. Mon père éternel, il a le droit, lui. Le seul qui a le droit de me toucher. Donc, sur ce, les mondes, d'accord? Soyez vous, soyez authentiques, annoncez vos couleurs, sortez vos badges, d'accord? Pour qu'on vous reconnaisse. Et allez pêcher ce qui vous ressemble, d'accord? Je ne vois pas pourquoi les gars là dont vous n'avez rien à foutre des nanas, pourquoi vous n'allez pas chercher des nanas qui n'ont rien à foutre des gars? Et qui iraient très très bien dans ce genre de relation avec vous. D'accord? Trouvez vos alter ego. Mais pour trouver son alter ego, il faut savoir qui on est. Trouvez vos alter ego. Trouvez la personne qui vous ressemble. D'accord? Et si vous voyez que la personne ne vous ressemble pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Si vous êtes malheureux dans une relation, c'est que la personne n'est pas faite pour vous. Si la personne vous violente et que vous ne supportez pas la violence, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. D'accord? Truc anonyme, là, la nana disait, oui, mon mari, je l'adore, machin, nanana. Par contre, au niveau des trucs, il m'étrangle, il me ceci, il me cela. Et tous les jours, je crois que je vais mourir. Je dis, non, mais barre-toi de là, ma cocotte. Il est gentil doux. Il est gentil doux. Et en plus, c'est chaque fois dans l'intimité. C'est quoi? Femme objet? C'est quoi? Non. Non. Ben, c'est que la nana, ça lui convient pas. Non. Allez chercher ce qui vous ressemble. D'accord? Bon, sur ce, les mondes, comme je ne peux pas les couper après, voilà, il faut que je m'arrête là. Mais c'est ça un peu l'idée. D'accord? L'idée, elle est là. L'idée, elle est surtout de ne pas accepter ce dont vous n'avez pas envie d'accepter. L'idée, c'est de faire... on fait des concessions, on fait des compromis. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, faut arrêter. Mais ce que je dis, c'est que sur les grands plans, les grandes lignes, vous devez avoir la même vision. D'accord? Et sur les petites lignes, vous pouvez faire des compromis. D'accord? Parce que ces compromis-là vont vous coûter moyennement, voire pas du tout. Ok? Par contre, ne faites pas de compromis sur vos grandes lignes. Parce que forcément, ce ne sera pas une relation qui va vous correspondre. D'accord? Et si vous voulez avoir quelque chose qui vous correspond, soyez honnête. Déjà envers vous, mais envers l'autre aussi. D'accord? C'est la moindre des politesses. Éducation? Vous n'avez pas dit que c'est pas bien de mentir? Vos parents vous ont pas élevé ou quoi? Non, mais les gens... Faut arrêter d'être fort à chocolat, hein? Hein? Faut arrêter. Faut arrêter aussi de faire l'inverse du Kinder, hein? Blanc dehors et noir dedans. Vaut mieux être un Kinder. Noir dehors et blanc dedans.
Soyez pas l'inverse d'un Kinder. Ok? C'était une blague à l'époque. Soyez vous. Brillez. D'accord? Du moment où vous ne faites de mal à personne, du moment où vous respectez les gens, du moment où vous êtes authentique, du moment où vous ne faites de mal à personne. Parce que votre libre arbitre reste votre libre arbitre. D'accord? Le jour de la pesée ou de la récolte, ça dépend. Parce qu'on récolte sur terre, on récolte au ciel. Mais on récolte sur terre aussi. Hein, ça, on oublie de nous le dire. Hein, on récolte aussi sur terre. Enfin, les gens, certains le savent, d'autres ne savent pas. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on appelle karma ou dharma. Mais donc, on récolte aussi sur terre. Ok? Et je dis, c'est la période des récoltes. Ça fait quelque temps que je l'ai dit, je le dis, je le sens. Voilà, c'est la période des récoltes. Donc, si on se met de livrer, ne vous attendez pas à récolter du bon grain. Ceux qui ont récolté du bon grain vont ramasser du bon grain. Et je disais aussi que quand vous allez partir là-haut, bon, pour ceux qui ne sont pas croyants, ça c'est une autre histoire, vous vous débrouillerez en temps voulu et en heure voulue, mais pour les autres, et pour les spirituels, et pour les religieux, donc je disais, lorsque vous allez vous retrouver devant la source, d'accord? Et non, c'est plutôt pour les religieux, parce que peut-être les spirituels le voient différemment. Mais lorsque vous allez vous retrouver devant la source, d'accord? Et que vous allez être sur la pesée, et qu'on va peser votre cœur, d'accord? Les gens là qui vous auront dévié de vos chemins ou qui vous auront fait faire des choses que vous ne vouliez pas faire, ils seront avec vous sur la pesée là? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. D'accord? Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. D'accord? Donc, il vous a laissé le choix d'accepter ou de refuser les situations qui vous ont été proposées. Donc, à un moment donné, quand on va peser votre cœur là, ce sera le seul qu'on va peser. Et qui va déterminer où est-ce que vous allez aller. Ou alors comment vous allez vous réincarner. Dans quelles conditions, avec qui, comment et pourquoi. Si ce n'est pas vos enfants qui payent, c'est vous qui allez revenir pour pouvoir rembourser ou réparer ce qui a été fait. Alors certes, vous vous en souviendrez plus, mais votre âme, elle va s'en souvenir. Si vous n'avez pas pitié de vous, ayez pitié de votre âme. Parce qu'elle, elle est éternelle, mais pas vous. D'accord? Je vous aime, le monde. Je vous aime fort. Je voulais remercier aussi, vite fait, parce que c'est vrai que je ne le fais pas beaucoup. Enfin, moins ces derniers temps. Mais je voulais remercier aussi les nouveaux abonnés, tous les anciens, ceux de la première heure, d'accord? Je voulais aussi remercier mes collègues de travail. Je voulais remercier aussi ma famille d'âme qui me soutient et qui me suit. Je voulais aussi remercier ceux qui m'épaulent dans l'ombre et dans la lumière. Gratitude. Et je voulais vous remercier, vous. Aussi, les non-abonnés, parce que vous êtes très nombreux quand même. Voilà, faut le dire. Vous êtes cachés. D'accord? Je vous remercie aussi de venir visionner mes vidéos. J'espère que elles vous sont utiles. D'accord? Que vous en retirez quelque chose. Je l'espère en tout cas du plus profond de mon cœur. J'espère en tout cas, oui, que ça vous apporte quelque chose. Alors, merci à vous. Merci à tous, autant que vous êtes. Merci, merci, merci. Et que vous dire de plus? Soyez heureux. D'accord? La vie, V-I-E, des autres.
reste la vie des autres. D'accord? Créez votre propre vie. Ok? Et soyez vous. Juste vous. Soyez heureux. Soyez en bonne santé. Ne vous faites pas vampiriser. Alors, je vous ai dit toxique, ça peut être n'importe qui. Mais toxique, c'est juste quelqu'un qui ne vous correspond pas à vous. Mais c'est la relation qui est toxique. D'accord? Ce n'est pas l'autre qui est toxique. C'est votre manière à vous deux d'avoir agencé le truc qui en a fait une relation toxique. Je l'avais dit dans une précédente vidéo. D'accord? Donc, les gens sont ce qu'ils sont avec leur niveau de conscience, leur niveau d'éveil, etc., etc. Et je disais, on ne peut pas taper sur un enfant de maternelle parce qu'il n'a pas appris à lire. C'est pas de son niveau. D'accord? On ne va pas aller taper un bébé parce qu'il ne sait pas courir. C'est un bébé. D'accord? Il ne sait même pas marcher encore. Ok? Donc, à un moment donné, je veux dire, c'est pas une question donc de critiquer qui, quoi, qu'est-ce. D'accord? La question juste est de prendre conscience de ce qu'on fait, d'essayer en tout cas le plus possible, d'essayer de nuire le moins possible, voire pas du tout aux autres, ce serait bien. D'accord? Donc, restez dans vos folies, restez dans vos mondes, restez dans vos visualisations, dans votre conception des choses, mais dans vos actions, d'accord? Soyez correct. Soyez correct avec les autres. Voilà, ne faites pas des choses qui est susceptible effectivement de nuire à autrui. Alors quand c'est inconscient, ça peut passer. D'accord? Les éveillés vont tolérer. Mais voilà quoi. C'est quoi? Faut pas pousser le bouchon trop loin, Maurice? Hein? D'accord? Je vous aime, je vous kiffe. Ok? Je vous kiffe fort. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Faites attention. Il y a des trucs aussi qui reviennent là apparemment. Retour de vacances là, déjà entre le premier et le deuxième tour, enfin, voilà. Je vais attendre le deuxième tour là pour nous sortir une loi par rapport aussi au protocole COV pour la rentrée. Donc comme d'habitude, ils aiment bien nous passer les lois pendant les vacances. Faites attention à vous. Faites attention aussi à ce que vous faites. Et protégez vos enfants. D'accord? Protégez vos enfants. C'est le monde de demain, nos enfants. D'accord? C'était quoi? C'était dans l'hymne national du Bénin. Bon, je préférais l'hymne national de la France, hein, personnellement. Mais il y avait quelque chose comme ça. Nos aïeux pleins d'allégresse. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent. Je vais vous la chanter. À l'époque, c'était révolutionnaire, hein, parce qu'à l'époque, c'était dictatorial. Voilà. Maintenant, c'est Dahomey. Enfant du Dahomey debout, la liberté d'un cri sonore que chante au dernier cri de l'aurore. Enfant du Bénin debout, jadis à ton appel, nos aïeux en faiblesse. C'est quoi le truc? Et d'allégresse, livrée au prix du sang, des combats éclatants, accourez vous aussi bâtisseurs du présent. Mais quand ils disent ça, c'est métaphorique. D'accord? C'est métaphorique. D'accord? C'est pas au premier degré. On pourrait le croire, vu l'endroit où c'est. Mais non, c'est métaphorique. D'accord? Donc je sais pas s'ils ont rechangé l'hymne national parce que finalement, pardon, ils ont repris
Désolé, ils ont repris le nom Ah non, ils ont repris le drapeau. Ils n'ont pas changé les... Ils ont repris les couleurs. Ils ont repris les couleurs du Dahomey. Voilà. Ils ont repris les couleurs seulement. Mais voilà, nos enfants, c'est le futur. D'accord? Et ce que nous en faisons aujourd'hui, c'est ce que nous leur laissons demain. La noirceur dans laquelle nous concevons le monde et nous l'acceptons aujourd'hui, ou la violence, ou c'est pas tellement qu'il y ait de la violence qui pose un problème. C'est qu'on a l'impression que les gens ne se rendent pas compte de l'intensité, je cherchais mes mots, de cette violence. D'accord? Et c'est qui les plus fragiles? Nos enfants. Ok? Moi, je suis une maman. Je me bats pour deux choses. L'homme de ma vie et les enfants de ma vie. Non, tous les enfants de la terre. D'accord? Et puis aussi, oui, les innocents. Voilà, les non-éveillés. Parce que je considère que les autres, ils sont capables de se débrouiller tout seuls. Même si je tends la main. Même si je ne refuse jamais de donner mon aide. Ok? Parce que c'est ce qui devrait être. D'accord? C'est ce qui devrait être. Parce que si c'est effectivement le contrat que j'ai passé avant de m'incarner, ben voilà, faut que je l'assume. C'est pour ça que j'ai pris des fessées de la source. Je ne l'ai pas assumé ma part de contrat. Voilà. D'où la fin de la dernière vidéo la dernière fois. D'accord les mots? Bon. Je vous kiffe. Je vous remercie. Je sais que je bavarde beaucoup, mais je suis une bavarde. Donc voilà. Et si je fais pas tout le temps des vidéos, c'est pas parce que je n'ai pas envie d'en faire. C'est que j'ai pas toujours des choses. Si, moi j'aurais toujours des choses à vous dire, mais du coup, ce serait plus des choses qui me sont envoyées, ce sont des choses que moi je vais vous balancer. Mais voilà. Mais alors oui, certes, je le fais plus par écrit parce que je suis un peu fatiguée puisque je fais d'autres choses aussi à côté, mais donc elles sont moins. Je suis moins douée en verbal qu'en... Je sais pas. Je ne sais pas si je suis moins douée en verbal qu'en écrit. Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si... voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, on va dire que c'est plus, plus propre quand je le fais par écrit. Voilà. Peut-être un peu plus propre. Voilà. Sur ce, les mondes, je vous aime. Je vous aime fort. Merci pour tout. Je vous kiffe, je vous like. Je vous kiffe. Je vous kiffe, je vous aime. Et portez-vous bien. Et à très vite les mondes. D'accord? Ciao, ciao, gros bisous. Et merci à tous. Merci à tous et à toutes. Et merci d'être là. J'espère que la santé, ça va toujours. Faites attention à vous, d'accord? Et passez de bonnes vacances pour ceux qui s'en vont en vacances. Bisous, bye.